toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique du jeudi. On est donc le jeudi 1er juin, il est 19h50 et on va faire un point sur ce marché qui est intéressant, assez technique en ce moment, un peu compliqué à lire. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires positifs et comme toujours, pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube ainsi qu'à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. J'en profite pour vous rappeler l'existence du service Info d'Expert, donc auquel je participe. On est 4 à animer ce service. Le but, c'est de vous guider, pour ceux qui le souhaitent, sur les marchés, en proposant des recommandations et sur les portefeuilles que nous animons en temps réel. Voilà, vous avez tous les éléments en pièce jointe dans le descriptif, pardon, je vais y arriver, de la vidéo jointe. Voilà, c'est fait. Alors, on va parler de ce marché qui est presque à l'arrêt globalement, techniquement, en Europe. Toujours assez fort, on va le voir aux États-Unis. Côté macroéconomie, c'est intéressant. Il y a demain les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls. Ça va être important évidemment. C'est le prochain et le gros chiffre macroéconomique avant plusieurs jours. Il n'y a plus beaucoup d'éléments la semaine prochaine et avant la semaine suivante qui sera la semaine de réunion des banques centrales. Mercredi 14, le compte-rendu et la décision de la Fed sur les taux. Et puis, jeudi 15 juin, ce sera la BCE, autour de la BCE, de donner des éléments de politique monétaire et puis sa décision sur les taux. Alors, demain, NFP, donc vendredi 2 juin, en début d'après-midi, à Paris, chiffre mensuel de l'emploi aux États-Unis, évidemment, c'est important. Là, les marchés avaient un peu tiqué parce que les chiffres étaient un peu forts aujourd'hui aux États-Unis. Ça rebondit quand même plutôt pas mal depuis l'ouverture des marchés américains, on tient assez bien. Et pour le programme de la semaine à venir, dimanche on aura une réunion de l'OPEP quand même à surveiller. Lundi prochain, on aura toute une batterie de PMI en Chine, en Europe et aux États-Unis. Mardi, on aura les ventes au détail en Europe. Jeudi, le PIB européen. Et c'est à peu près tout ce qu'on va avoir comme chiffre macroéconomique la semaine prochaine. Il n'y a pas grand-chose, donc des marchés qui vont être un petit peu en roue libre. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de les effrayer, ça reste relativement solide. Mais du côté des marchés dérivés, on a détecté un peu de pression baissière depuis 2 jours, qui est assez notable. Alors, sur les marchés américains, ça n'est pas le cas. Quand on a baissé légèrement au cours de la séance du 31 mai, il n'y a pas eu de pression baissière, juste destruction d'intérêt, donc un peu de prise de bénéfice peut-être et un peu de prudence. En revanche, sur le CAC 40, on a quand même au cours des 2 dernières séances, donc au cours de la dernière séance du mois de mai, le 31 et le 30 mai, au cours de ces 2 séances, on a créé 7,29% de positions ouvertes en plus sur le futur pour une baisse de 2,83%. Donc c'est significatif, il y a eu de la pression baissière. Sur l'Eurostoxx, on a créé 6,28% de positions ouvertes en plus dans une baisse de 2,37%. Donc c'est une pression baissière significative. Alors, le tout c'est de savoir si ces vendeurs se sont rachetés, probablement en partie aujourd'hui, c'est ce qui a dû alimenter le rebond du matin. En revanche, on a vu que dans la matinée, eh bien, le marché a glissé non-stop. Il n'y a pas beaucoup de force et c'est quand même la première fois depuis longtemps qu'on a, sur les indices européens en tout cas, une décision, enfin une prise de position sur les futurs assez marquée. Alors, il n'y avait pas beaucoup de soutien dans les derniers jours de hausse, pas de pression baissière jusqu'à il y a 2 jours. 6 et 7% de pression, c'est quand même significatif. Alors c'était peut-être juste de la protection, de la couverture avant ce fameux plafond de la dette. Ça y est, manifestement, le vote est favorable. C'est le Sénat qui va devoir valider, mais a priori c'est entériné. Donc ça se calme de ce côté-là. Reste que pour l'instant, les indices ont rebondi plutôt en début d'après-midi sur l'ouverture des marchés américains, dans le siège des indices américains, qui reste solide. Donc on est nous sous des niveaux techniques importants. Le ratio de couverture a été rehaussé aussi. On était un peu complaisant, de l'ordre de 0,80 sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'on s'approchait de l'optimisme. Eh bien, on repasse en, on va dire, eh bien, prudence à 1,20 sur le CAC 40. Donc c'est du côté des options de vente un peu plus marquées qu'on a ici. Donc ce ratio de couverture nous donne un peu plus de prudence. Pas de changement majeur sur les autres indices. Alors on va passer tout de suite à la lecture du S&P comme vous en avez l'habitude. En mensuel, le S&P, eh bien, il est pile toujours autour du fameux gap du 22 août dernier, au moment de Jackson Hole, qui avait déclenché ce mouvement de baisse. Et on voit cette bougie forte. Alors, est-ce que c'est un pendu en haut de marché, donc graphique hebdomadaire du S&P? Nous ne sommes que jeudi, donc on verra comment se termine la semaine.
mais en hebdomadaire, en tout cas, toujours des signes de force et de résilience, hein. À chaque fois qu'on vient sur des niveaux de support, on voit que ça paye. C'était le cas la semaine du 22 mai et cette semaine aussi, encore une fois, on est au-delà du gap pour l'instant, 4222, toujours des signes de force, pas de signes de faiblesse, des volumes à la hausse. Et s'il y en a eu une petite accélération baissière au cours de la séance du 31 mai, eh bien aujourd'hui, c'est une nouvelle séance de hausse dans un volume qui reste moyen, alors que les séances de hausse précédentes sont faites avec des volumes un peu plus forts. Alors, ce que j'ai pu identifier sur le S&P, c'est peut-être cette oblique, même si elle est un peu mordue ici. En revanche, au-dessus, c'est plutôt pas mal travaillé. L'indice a buté dessus. Alors, ça formerait un biseau. On voit que le biseau, il pointe très loin. On voit qu'il n'y a pas de figure de retournement pour l'instant, pas d'épuisement. On est même en train de se réinstaller au-dessus de ce fameux gap, au-dessus des 4218,70, avec peut-être un peu moins de force, mais on a encore une fois pas de signaux de faiblesse, pas de figure de retournement. Au mieux, éventuellement, une figure d'épuisement. Et encore, on se souvient que sur le Nasdaq, ça avait été une sortie tonitruante par le haut de cette figure et une accélération haussière. Donc pour l'instant, la cible, c'est 4273. On l'avait évoqué en début de semaine, je le remontre. Ça, c'est un très gros niveau puisque c'est le niveau sous lequel, 4273, on avait construit toute la structure de baisse qui s'était mise en place de juin 2021 pour déclencher une baisse marquée en avril 2022. Donc ce niveau, il va être particulièrement important à déborder. On l'attaque, mais donc la zone 4218, 4273, c'est un vrai plafond de verre et c'est un gros niveau. Pour l'instant, on y va sans signe de faiblesse, sans signe de force marquée non plus, mais on se réinstalle pour la deuxième séance. Pas d'affilée puisqu'on est repassé en dessous, mais au-delà du gap. Et on va voir comment on termine la semaine et si on arrive à préserver ce niveau-là en clôture hebdomadaire. Ce sera évidemment très important comme signal. Si on va regarder du côté du Nasdaq, lui, il est toujours très fort, on l'avait dit, pas de signaux de retournement. On a aussi éventuellement, alors cette ligne de tendance haussière qui était bien visible, la plus foncée ici, sur laquelle on s'est appuyé ici, là. Ça c'est la dernière pente haussière. Ça c'était le fameux biseau. On voit comment qu'on a été sorti très nettement par le haut. On peut le supprimer maintenant, même si le marché a de la mémoire pour ça. Et puis j'ai détecté donc cette oblique haussière, toujours autour de laquelle on a oscillé, qui constitue des premiers niveaux d'alerte qu'on peut regarder. Il n'y a pas vraiment de canal. J'ai essayé d'en tracer un en hebdomadaire éventuellement. On peut trouver ça. C'est pas extrêmement net, mais on s'est bien appuyé ici une fois, deux fois, et puis trois fois là. Et on peut faire une petite parallèle avec la clôture, l'ouverture de cette séance-là, et presque l'extrême ici et l'extrême du jour. Bon, c'est un peu limite comme canal, je reconnais. Bref, c'est pour donner des repères sur le marché. Pour l'instant, pas de figure d'invalidation, pas de signaux de faiblesse. Et quand on rezoome en journalier sur le Nasdaq, on a eu une consolidation d'une journée et une reprise haussière. La cible, elle reste toujours sur ce gros niveau de résistance, 14 715, et on se réattaque à 14 440. Encore une fois, avec des volumes qui ont un peu diminué, mais qui ne sont pas des signes de faiblesse. On n'a pas de figure de retournement, pas de signe de faiblesse pour l'instant. Et ce gap qui aurait pu être un gap d'épuisement, bah, il est comblé et on repart à la hausse. Donc pas d'éléments de retournement, encore une fois, même plutôt des signes de force. Toujours sur le Nasdaq, même si c'est un peu plus mitigé. Du côté de la volatilité, bah, évidemment, elle se détend. En amont du rendez-vous et de ce fameux plafond de la dette, on s'était un peu retendu. Et puis là, on repasse en optimisme. Clairement, on est maintenant installé sous 18,36 et entre 15,40. On a même fait un passage sous ce niveau en séance. On est donc en borne basse d'optimisme. On commence à flirter avec la complaisance. On n'y est pas encore, mais c'est toujours à surveiller. On voit que cette oblique, elle fonctionne bien aussi avec le marché. C'est dire aussi que ça reste très technique du côté des options. Donc pour l'instant, un marché qui reste une volatilité à 15,82, c'est pas de la complaisance, ça reste quand même assez tendu, même si évidemment, au fur et à mesure de la hausse, ça se détend. On va passer du côté des indices européens. L'Eurostoxx, eh bien, j'ai détecté ce canal baissier sur l'Eurostoxx. On est donc baissier, on a dit un peu de pression baissière depuis 2 jours, des séances de baisse un peu marquées. On est sur l'Eurostoxx graphique en journalier. On est allé s'appuyer sur le bas du canal. Et pour l'instant, on reste sous le niveau d'alerte de court terme en clôture, 4257,98, on clôture à 4257,61. Donc le marché est bien technique toujours, ce niveau
va être important. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, et encore mieux au-dessus de 4281, on pourrait réaccélérer pour aller chercher au mieux, au minimum, la borne haute du canal, 4325-34 aux alentours, et pourquoi pas un peu mieux. Il faudrait dans ces cas-là déborder 4325 pour activer la dynamique haussière. On n'est pas encore allé chercher le niveau d'alerte de moyen terme. Moi, je pense que la consolidation sur les indices européens n'est pas complètement terminée, compte tenu de cet élément nouveau, cette pression baissière qu'on a rencontrée depuis 2 jours, qu'on n'avait pas auparavant. On le voit bien en hebdomadaire, hein, c'est de là où je l'ai tracé. Point haut de la bougie ici, enfin l'ouverture de la bougie, et puis mèche basse et quasiment la mèche basse ici. Et on a bien une parallèle avec les deux extensions ici. Donc j'ai un marché qui reste assez technique, mais en consolidation. On est donc toujours baissier à court terme, et avec des alertes de moyen terme qui sont positionnées en dessous. Ça date, pardon. Et l'alerte de moyen terme, on l'avait rehaussé. Ça n'est plus d'actualité. On a toujours cette oblique, hein, qu'on avait observé 1, 2, 3, 4 fois touché. Donc ça, c'est vraiment le niveau d'alerte de moyen terme. Il ne faut pas qu'on repasse sous cette oblique, donc sous 4179. Et il faudra sortir du canal baissier pour repartir à la hausse. C'est pas ce que je pense pour l'instant. Le message, il est plutôt des marchés à l'arrêt, en Europe en tout cas, et proche de cible sur les marchés américains. Donc pas de faiblesse majeure sur les indices américains, mais peut-être, et on va le voir, la plupart des actifs qui sont un peu bloqués ou un peu à l'arrêt pour le moment, avec pas de tendance forte. Mais on a beaucoup d'activités du côté des small et mid caps. J'ai oublié d'en parler en introduction, mais on va regarder pas mal de valeurs en fin de cette vidéo, justement pour voir l'activité. On avait parlé de Carbios en début de semaine, ça a bien fonctionné. On était rentré sur Calray, très bonne performance aussi aujourd'hui. Donc on va aller regarder ces valeurs-là, entre autres, et il y en a plusieurs. Donc pour l'instant, si on regarde le CAC 40 cash, on n'est à mon avis pas tout à fait allé chercher la cible non plus. On avait détecté cette petite figure comme une tasse et anse, accélération baissière avec un gap marqué sous 7385, hein, qu'on avait bien identifié comme étant un niveau d'alerte. Ça, c'est l'indice CAC 40 cash. Presque throwback, accélération baissière à nouveau. Ce gap qui pourrait être un gap d'épuisement, et la cible, elle était allée très proche, hein. La cible idéale, c'était 7074, 7070. Alors le moment du décrochage, c'était ici. On peut considérer qu'on est presque allé chercher la cible. Et bien, j'arrive pas à placer le point où je veux. On va essayer de le dupliquer une fois encore. Voilà, donc on va décaler un tout petit peu. 358, 366. On a donc 8 points de plus. Ça nous renvoie à 74 environ. 74, 76, c'est le niveau cible idéal. Pardon, j'arrive pas à les placer comme je veux. Et voilà, donc on n'est pas loin de la cible. On a cette bougie d'indécision pour la séance du jour. Pas de figure de retournement, peut-être un peu de rachat de short, mais ça reste quand même relativement baissier pour l'instant et pas d'invalidation de ce mouvement-là. Si on va regarder le futur CAC 40 cette fois-ci en 14 heures, là, on a rebondi dans l'après-midi assez nettement. On voit ces forces de rappel, hein, dans la zone 7074, 7099, hein, qui est au-delà de notre alerte de moyen terme. Et on voit ces mèches basses, hein, dès qu'on descend, hop, des forces de rappel, on les a vues encore aujourd'hui. Et là, l'indice qui est parti retester ce niveau de 7158, c'est vraiment un niveau important. Au-delà de ce niveau, on pourrait être plus aussi en intraday, pourquoi pas aller combler le gap et aller chercher aux alentours de 7192. Ça reste baissier. Le trading range et le bas, ben, on l'a retrouvé ici. C'était environ 7088, on a à peu près les mêmes niveaux. Il ne faut pas passer sous 7074 au risque d'accélérer. Là, on n'aurait plus beaucoup de support avant cette zone clé 6889, 6822. On a aussi, alors cette figure que je surveille, il n'y a rien de fait non plus, mais voilà pourquoi il faut repasser au-dessus de 7158 au moins. On a peut-être cette épaule, double tête et épaule, ça arrive aussi sur le futur CAC 40. Et la cible de cette structure-là, eh bien, elle renvoie entre les deux figures basses. Donc, vous voyez comment je le trace ici. On prend jusqu'à la ligne de coup. Et effectivement, ça pourrait donner une extension baissière et une figure baissière plus marquée. Compte tenu de la pression baissière qu'on a détectée, attention, elle est tout à fait possible. Et donc, ça pourrait être juste un throwback, aller chercher cette zone 7165, 7158, avec ensuite retour
en bas et donc aller chercher la cible idéale à 6868, donc dans la zone 6822-6889, qui est donc le niveau clé à ne pas enfoncer, et peut-être l'extension de cette figure de retournement baissière. Donc ça existe hein, effectivement, épaule, double tête et épaule. En plus, ça s'est fait avec un mouvement marqué ce fameux gap. Donc, si on retourne au-dessus de 7158-7165, bien peut-être un peu de mieux. Et puis le débordement de 7192 confirmerait la réactivation haussière et l'invalidation de cette figure. Pour l'instant, on est toujours baissier. Attention à ne pas se faire avoir par des rebonds en trompe-l'œil sur fond de rebond sur les indices américains. Chiffre de l'emploi aux États-Unis demain, je le rappelle, ça peut entraîner des mouvements un peu marqués. Du côté des différents actifs, on avait vu l'euro-dollar ensemble. On était sorti à 1,0720 pour des raisons techniques de support. Il y a eu un gros rebond assez marqué aujourd'hui. Consolidation du dollar index contre sa résistance qu'on avait aussi évoqué ensemble. Voilà. Ça, c'était un peu effectivement des niveaux de rejet. On est toujours au-delà de 103,95, donc il y a toujours de la force. Pas de retournement, mais on voit ces mèches de rejet et un peu de désorientation en haut du rebond. Donc ça peut consolider un peu sur l'indice dollar. Pour l'instant, du côté des métaux précieux, ça se tend un peu aussi, ça se retend. On l'avait évoqué en début de semaine. L'or en journalier eh bien, est autour de sa résistance à 1977,60. Ça se tend un petit peu, c'est donc un peu de signe de pression, peut-être, et un peu de prudence de la part des opérateurs quand on revient sur les actifs défensifs. L'argent, eh bien, il est en train de retourner et de redéborder la borne haute de son canal baissier. Donc, on avait indiqué cette figure depuis quelques temps, avec des points d'entrée. Vous voyez, difficile, on est rentré largement à l'intérieur de la figure, mais ça reste solide. Et donc, canal baissier de long terme, sorti, throwback sur la figure. Et là, on est peut-être en train de réactiver la dynamique haussière. Donc, un actif intéressant et des niveaux intéressants à travailler sur l'argent, d'autant plus que le volume s'est étoffé depuis 48 heures. Donc, on fera peut-être, en plus de notre position investisseur de moyen long terme, quelque chose de plus actif sur l'argent pour aller chercher 24,40, pourquoi pas 25,32 dans un premier temps, au moins en dynamique. Voilà ce que je voulais montrer pour les principaux actifs majeurs. Maintenant, on va regarder les actions. Alors, sur le CAC 40, quelques belles valeurs. Et donc, si la tendance est un peu à la consolidation globalement, on a une valeur comme Legrand en journalier qui donne des signes de force. Elle est en train d'aller tester ses plus hauts de février dernier. Elle monte. Alors, il y a eu une petite embardée baissière, mais on repasse au-delà de 88,71. Il y a des résistances intermédiaires, notamment aux alentours de 92,50. Mais le gros niveau, c'est 95,30. Donc tant qu'on est installé au-dessus, ça c'est une valeur forte intéressante pour le moment. On avait Dassault Systèmes qui continue son parcours, qu'on surveille et qu'on a sur laquelle on s'est replacé depuis quelques jours, donc pour aller chercher au moins 42,04, la cible située autour. On a Capgemini qui est intéressante, on l'avait évoqué ensemble comme alerte possible. Eh bien voilà, fausse alerte et contre-pied marqué. Capgemini, elle a rebondi très nettement, alors sur fond de nouvelles, de renforcement du partenariat avec Google et dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça plaît beaucoup au marché. Donc elle était en train d'enfoncer cette oblique et cette ligne de tendance haussière qui était active depuis longtemps. Elle est passée en dessous la semaine dernière et puis cette semaine, fausse sortie, elle repart assez fort et elle se réinstalle en clôture, en tout cas pour l'instant, avec du volume au-delà de 167,50. C'est assez positif pour un titre en retard, donc apparemment il y a quand même de l'intérêt de la part de pas mal d'opérateurs sur le marché encore, et des valeurs en retard, même si on a du mal à payer des valeurs comme celle du luxe, celles-ci sont entourées. Alors parmi les valeurs que je voulais regarder aussi, on a Atos qui a un comportement toujours intéressant au sein d'un canal haussier qui est actif depuis maintenant au moins décembre dernier, bien travaillé. Ici, on le voit, elle continue à donner des signes de force et elle dépasse pour l'instant en clôture hebdomadaire, la semaine n'est pas terminée, mais 13,72 assez largement. Elle a eu une réaction intéressante puisqu'il y avait ce gap qu'elle a été comblé en 3 séances et puis une réaccélération haussière avec un peu de volume. Il y a pas mal d'éléments en ce moment autour d'Atos. Apparemment, Sycomore donc, est en train d'essayer de faire
pression pour que démissionne le patron actuel du groupe, et donc bien, ça a été rejeté aujourd'hui, mais le marché a l'air de saluer quand même la démarche, et donc le titre repasse au-dessus de 13,72, c'est important, ça lui offre un niveau et un potentiel aussi important, 16,36 dans un premier temps, et puis 18,84 la prochaine résistance majeure. Donc sur les grosses capitalisations, des éléments intéressants, et puis on a aussi des petites capitalisations, alors on avait eu de la chance, ça arrive parfois, avec Carbios. Carbios, on l'avait évoqué ensemble lundi, une structure qui nous intéressait de long terme. On était rentré dessus et elle a bénéficié aujourd'hui d'une annonce importante puisqu'elle bénéficie d'une dotation de 54 millions d'euros par, alors je sais plus, c'est l'Europe et la France pour développer une usine de biorecyclage, donc voilà, une biotech mais qui a le vent en poupe et qui repart à la hausse. Donc on a pris une partie de notre bénéfice en dynamique, mais on reste investi sur le portefeuille investisseur. C'est un titre qui donc a du potentiel de hausse. Je ne reviens pas en détail dessus, on l'avait regardé en début de semaine. Et puis il y a Calray aussi, sur lequel on est rentré il y a quelques jours, qui confirme sa sortie haussière. Calray, c'est donc de la technologie toujours, des serveurs intelligents et de gestion rapide, de calcul de données rapide. Et donc Calray, elle sort d'une structure de retournement. Alors on peut y voir un triangle symétrique et donc sorti par le haut avec des volumes très, très marqués. Elle bute contre un niveau de résistance qui est clé, je vais vous le montrer en dézoomant dans un instant. Mais elle bute contre ce niveau, elle est sortie de la figure. Alors on peut y voir soit une épaule tête-épaule inversée, elle est un peu tordue, mais on a vu qu'elle fonctionnait bien sur pas mal de valeurs en ce moment, ces figures même un peu tordues. Et donc potentiel intéressant pour aller chercher, pourquoi pas, un niveau situé autour de 30,45-30,50, qui est en plus une zone de résistance importante, ou la sortie du triangle symétrique, ça doit donner à peu près la même taille. Si on duplique le triangle, ouais, on tombe à peu près sur les mêmes niveaux, peut-être un petit peu moins, mais on a un niveau cible qui est à peu près similaire, donc cette zone de résistance elle va être importante. Mais pour l'instant, on bute sur le niveau qui était le cours d'introduction du titre, ou quasiment, je vais dézoomer cette fois-ci en mensuel. Voilà, hein, c'était l'introduction en juin 2018 et c'était son cours d'ouverture 22,30. Elle y revient. On sait que techniquement, le fait de repasser au-delà du cours d'introduction est aussi un signal d'accélération possible. Donc pour l'instant, elle bute dessus parfaitement en clôture. Et si elle venait à se réinstaller au-dessus, ça renforcerait le signal haussier sur ce titre qui est intéressant. Donc voilà la stratégie qu'on avait évoquée ensemble, small et mid caps, passe plutôt bien. Elle nous permet de recoller un peu au score avec l'indice CAC 40 qui était difficile à suivre depuis le début de l'année. Et on est plus haussier. Je vous avais parlé d'Ubisoft aussi. Ubisoft est en train de déborder cette oblique avec des volumes qui restent un peu soutenus. Là, on est en journalier. Donc on déborderait cette ligne de coup. On touche la borne haute du canal haussier, mais encore une fois, les canaux sont souvent débordés. Si on regarde en mensuel, on a cette structure-là et encore du potentiel à court terme. Et puis pourquoi pas, si on veut accélérer un peu plus, pour aller chercher les niveaux situés aux alentours de 37,04. Donc, si tout n'est pas rose dans ce marché, s'il y a un peu de pression baissière, il y a quand même des titres sur lesquels il se passe des choses et sur lesquels il y a de l'intérêt. Ça fait partie des allocations qu'on a pour l'instant. Et encore une fois, effectivement, cette stratégie small et mid caps qu'on avait évoquée déjà il y a un mois et demi ou deux ensemble, a l'air de se mettre en place. Donc le marché a l'air relativement solide, la consolidation est peut-être un peu marquée, elle pourrait aller un peu plus loin sur le CAC 40, sur les indices on l'a vu, hein, des valeurs du luxe on les a évoquées déjà ensemble, mais ça consolide un peu, mais on va chercher des valeurs de relais, et il y en a manifestement sur certains titres, et même en dehors, et donc small et mid, pourquoi pas, l'indice small et mid, si on les prend par panier de valeurs, eh bien surperforme très légèrement le CAC 40 pour l'instant. Il se passe quand même des choses, il y a quand même des liquidités dans le marché. Alors, les indices peuvent être un peu à l'arrêt, ça peut être une période de consolidation un peu marquée, un peu longue, faute de driver, et puis avant la séquence banque centrale dans une quinzaine de jours. Mais en attendant, on a quand même des éléments de relative solidité et des choses à faire en stock picking en dehors de tout ça. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette fin de semaine. Demain, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, c'est avec le gros driver. Une semaine prochaine, un peu en roue libre du côté macro, on va être un peu plus en pause. Même s'il y aura encore quelques publications de small et mid, mais globalement la saison touche nettement à sa fin, et donc ça va être plutôt une semaine de relative
calme, peut-être un peu de volatilité intraday, on l'a vu encore aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous.